avez bien dormi, j'espère. Je me présente, je m'appelle Salila Poutri, je suis votre guide. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pris le petit déjeuner? Est-ce que vous aimez le petit déjeuner? C'est bon? Alors, s'il y a quelqu'un qui n'avait pas pris le petit déjeuner et ne sont pas encore prêtes, ne t'inquiétez pas, je vous donne le temps, peut-être 30 minutes à préparer, c'est d'accord? Alors, aujourd'hui, on va visiter le temple Borobudur. Le temple Borobudur est situé 40 km de Yogyakarta, à la région Magelang, et il faut 2 heures pour y arriver en voiture. Et l'entrée du temple de Borobudur coûte 350 000 roupies par personne. Maintenant, on va passer de petites régions, d'abord la région de Sleman et l'autre la région de Munthilan. À Sleman, il y a 2 universités très connues, s'appellent UNY et UGM. Et à votre droite, il y a beaucoup de restaurants japonais. Donc, vous pouvez voir le vue clairement parce qu'aujourd'hui, heureusement, il fait beau avec le soleil et il n'avait pas d'embouteillage. Maintenant, nous sommes à Munthilan. À Munthilan, il y a beaucoup de bons panoramas, ce que nous permet de voir comme des rizières, des collections de statues en pierre, de l'activité des gens du village. Et à Munthilan, des gens sont très sympathiques et aussi plus beaucoup de sourires. Presque des gens qui habitent sont vendeurs, des artisans et dans le secteur formel. Des artistes à vendre ces artisans sur le bord de la rue comme le mortier. Le mortier, c'est un outil pour écraser finement les épices et il est très efficace. Aussi, il y a des vendeurs de fruits tropicaux comme salak, mais salak à vendre pendant la saison des fruits. Sleman et Munthilan sont séparés d'un fleuve qui s'appelle Krasak où passait de lave froide du volcan pendant l'éruption de 2010. Le bouddhisme qui enseigne la pratique éthique par une voie dont le but est élevé, par contrôle, le désir et élimination de l'illusion. Dont le bouddhisme enseigne sur le dharma, le karma et de la réincarnation. En général, dharma désigne l'ensemble des normes, des lois, des personnels et des cosmiques. Si le dharma donne la loi des existences, le karma est la loi de causalité morale. Karma, c'est les effets de nos actions ou nos pensées de notre vie antérieure. Et pour avoir un bon karma, il faut faire bonne action. Il y a les 12 lois du karma qui devraient être à la base de chacune des actions que nous entreprenons au cours de notre vie. La grande loi, la loi de la création, la loi de l'humanité, la loi de la croissance, la loi de la responsabilité, la loi de la connexion, la loi de concentration, la loi du don et de l'hospitalité, la loi du ici et maintenant, la loi du changement, la loi de la passion et la loi de la valeur. Est-ce que vous croyez sur réincarnation? Quand on parle de la réincarnation, cela signifie que l'âme qui a été unie à un corps sacré après le décès de celui-ci dans un nouveau corps. Le temple Borobudur dérive son nom de Vihara Buddha Ur, qui signifie le monastère sur la montagne. L'ensemble de Borobudur, qui est un des plus grands temples bouddhiques du monde, et aujourd'hui, le temple Borobudur est le site touristique le plus visité d'Indonésie. C'est un temple bouddhiste qui est édifié au 8e siècle par la dynastie de Shalendra. La première restauration de Borobudur a eu lieu entre 1907 et 1911 sous l'égide du gouvernement hollandais. Une grande restauration eut lieu de 1973 à 1983 sous la responsabilité du gouvernement indonésien et de l'UNESCO. Après 10 ans de réparation, le site de Borobudur a pu être réouvert au public. Le temple a été construit en alignement avec 2 autres petits temples, s'appellent le temple de Pawon et le temple de Mendut. L'ensemble du temple Borobudur représente un stupa en 3 niveaux spirituels, ce sont Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Kamadhatu, la base du temple, qui représentait le monde des désirs.
Ensuite, Rupa Dhatu représentait le monde des formes et le corps est composé de 5 terrasses carrées. Le dernier est Arupa Dhatu. Arupa Dhatu est le monde sans forme, ici représenté par les 3 plateformes et le grand stupa. Toutes les structures ressemblent à une montagne en terrasse qui intégrait le concept bouddhiste d'étape ascendante vers le nirvana. À le temple Borobudur, il y a des statues qui montrent des différentes positions des mains s'appellent mudra. Il y a 5 mudras, première est Abhaya Mudra. C'est le mudra de protection ou d'absence de crâne. Il est situé au nord du temple Borobudur. La main droite élevée vers le ciel, la paume faisant face à l'extérieur, tandis que la main gauche pointe vers le sol. Ensuite, Dharma Chakra Mudra. Ce mudra est connu comme un geste d'enseignement de la roue du Dharma. Pour effectuer ce mudra, rapprochez le bout du pouce et l'un des 2 mains pour former un cercle. Gardez les 3 autres doigts tendus. Placez les mains au niveau du cœur et la paume gauche face à cœur et la paume droite vers l'extérieur. Ensuite, Vitaka Mudra. Vitaka Mudra est l'une des célèbres représentations de Bouddha. Cette mudra est souvent utilisée pour décrire l'enseignement de Bouddha. Cette posture de l'enseignement est représentée par un Bouddha assis ou debout ayant la main droite relevée au niveau de l'épaule et la main gauche reposant sur la taille. Sur chaque main, le pouce forme avec l'index un cercle. Les autres doigts étaient relevés, comme ça. Ensuite, Bhumisparsa Mudra s'appelle aussi prise de la terre à témoin. Bhumisparsa représente avec la main gauche posée dans le giron paume en l'air et la main droite posée sur le genou. Et les doigts effleurant la terre et il est situé à l'est du temple Borobudur. Le dernier Wara Mudra. Cette mudra symbolise la charité, le don et la sincérité. Cette mudra est presque toujours réalisée avec la main gauche ouverte vers le ciel, mais aussi avec le bras droit pendant naturellement le long du corps. La paume de la main ouverte vers l'avant et Wara Mudra est située au sud du temple Borobudur.